Merci Pascal, et je sais la passion qui est la tienne et que nous partageons. Je veux dire Nicolas, Pascal est à Nicolas, je sais ta passion pour cette cause et nous la partageons cette passion parce que, comme tu l'as dit, l'argent c'est la vie. Et évidemment, nous aurions voulu que cette intervention soit une leçon qui est prévue. En fait, le jeu cet après-midi, c'est tout simplement de réagir en quelques minutes sur la leçon inaugurale. Mais nous avons eu là droit à la leçon introductive qui était prévue pour la session concernant les questions d'économie. On y reviendra peut-être autrement en réaménageant le programme. Et ceci dit, je voulais, à l'attention des autres collègues, leur accorder 5 minutes, parce qu'ils sont prévus en leçon introductive aussi dans le programme et ils pourront s'exprimer en toute liberté dans ce cadre-là. Donc, ce que je souhaite en tant que président du podium, du colloque, c'est que nous puissions non pas rattraper le temps, mais présenter ceux qui sont là à travers une prise de parole brève de 5 minutes qui permet de réagir sur le thème général du colloque aujourd'hui. Alors, je vais avancer peut-être en commençant par ici, par Bilolo Mouamiguet. Il va bien prendre la parole, professeur. À vous la parole. Oui, nous pourrons plus tard discuter sur l'évolution des recherches sur l'ancien égyptien et les langues africaines, donc les recherches après la mort de Cheikh Anta Diop. Puis maintenant, après les travaux également du professeur Théophile Obenga, il y a un travail énorme qui est en train d'être déployé pour donner un peu l'aperçu. J'en profite, ce qui me préoccupe ici, c'est de m'adresser à notre roi, parce que le roi est toujours au singulier. Donc, nous avons besoin d'eux. Le problème qui venait d'être soulevé ici demande votre participation. Même si on changeait la monnaie, il faudrait aussi harmoniser les salaires, parce que vous avez la même monnaie, mais les salaires, des barèmes de paiement différents d'un pays à l'autre, ça peut poser des problèmes. Mais ce que je voulais dire est que le roi, les chefs, est représentant de Dieu sur terre. Il est le fils vivant, il est Sarah, donc le fils de Ré. Donc quand vous êtes chef, vous êtes fils. Vous êtes fils du Dieu soleil, donc de l'Oba. Vous êtes. Mais que fait Dieu? Dieu est celui qui crée. Dieu est celui qui vivifie. C'est celui qui protège. Et dans ce sens, le roi, tout chef, est responsable de tout ce que le soleil entoure. Selon l'Égypte pharaonique ou l'enseignement de la vallée du Nil, ce que je dis là, ce sont des textes écrits. Donc le chef est responsable de tout ce que le soleil entoure. Et selon l'enseignement qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc avant qu'on ait écrit une seule ligne de la Bible, une seule ligne de Coran, ou de je ne sais quel autre livre, on avait déjà conçu le rôle du chef. Dieu a créé le prince pour qu'il soit l'échine des faibles. Donc, le chef est le père, la mère des orphelins, de veuves. Ce texte-là qu'on a mis par après dans le christianisme, ce n'est pas un texte chrétien. C'est le texte qui est lié au rôle du chef.
au rôle de quiconque est responsable. Il est responsable de tout ce que le soleil entoure. Et dans ce sens, vous êtes responsable de tous les enfants, de tous les fils et de toutes les filles de l'Afrique. Vous êtes nos parents. Et prendre cette conscience et que le parent est là pour faire croître ses enfants. Je ne sais pas cette conception de la politique que l'Occident nous apporte. Ce n'est pas, c'est la fin de l'autorité. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pas seulement en Afrique, même en Europe, il n'y a pas d'autorité. Un chef qui s'occupe de son village n'est pas un chef. Non. Selon les Égyptiens, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est lorsque j'entends qu'il y a la sécheresse quelque part, même en Occident, même en Afrique du Sud, et je m'arrange, je mobilise mon peuple, de telle sorte que dans ces villages-là, dans ces pays-là, les enfants ne meurent pas de faim. Que personne ne meure de faim. C'est ça la grandeur d'un chef. C'est en ce moment-là qu'il devient Dieu. Aujourd'hui, l'Occident, nos enfants meurent dans la mer. Ils meurent par milliers. Je ne sais pas si on vous montre des images. Alors qu'il n'y a aucune raison. Devant les richesses inouïes. Pourquoi la présidente de l'Allemagne a tenté de faire quelque chose comme un chef. En fait, je lui avais écrit pour lui dire, vous venez de poser l'acte qu'un vrai chef pose. En disant, les gens qui étaient à l'extérieur, ouvrez les frontières, envoyez les trains, faites venir ces gens-là. Et de fait, les gens sont plus, bien sûr, on est en train de la punir à cause de cela. Mais c'est ça, la conception africaine du chef, du pouvoir. Vous êtes l'incarnation de cette conception. Soyez les maîtres de nos politiciens pour qu'ils comprennent qu'ils s'élèvent en assumant cette responsabilité planétaire, donc être maître de tout ce que le soleil entoure. Je vous remercie. Merci professeur pour cette dans la théologie et l'interculturalité. Je pense que nous allons passer la parole à Sapo. Est-il prêt? Oui, je voudrais simplement dire ceci, parce qu'on ne dispose plus beaucoup de temps. On aura plus le temps de dire un peu plus par la suite. Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'à l'une Diop nous a laissé un message. C'est que l'aliénation religieuse est la plus durable et la plus invisible. Nous sommes des peuples aliénés. Aliénés d'abord sur le plan culturel, sur le plan religieux. Nous avons des prières qui ne sont pas les nôtres, des livres qui ne sont pas les nôtres, et que nous interprétons de n'importe quelle manière. Vous voyez par exemple, vous qui allez tout le temps à l'église, on parle des Actes des Apôtres, au chapitre 2, on ne dit pas prier en langue, mais un peu partout à la cité, surtout en Belgique, là je vois, même au Congo, des gens qui disent, oh, on dit prier en langue. Non, le texte dit de prier en d'autres langues. Donc, on est habitué à interpréter les choses de n'importe quelle manière. D'abord, les livres ne sont même pas les nôtres. Et dans ces livres-là, quand il s'agit de l'Afrique, l'Afrique est mise au jeu, les figures bibliques africaines ne sont pas prises au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'avais décidé de prendre mes distances de façon radicale vis-à-vis de l'institution ecclésiale dans laquelle j'ai évolué pendant plusieurs années. J'ai dit, je ne peux pas continuer à travailler, à évoluer dans cette institution qui ne croit pas au noir. C'est pour ça que j'ai dit, je laisse tomber tout et je vais mourir de faim. Bilol n'était pas d'accord avec moi parce que je vais mourir de faim. J'ai dit non, je veux mourir de faim. Parce que je ne vois pas à quel moment je prendrai la décision de dire les mots définitifs pour l'Afrique si je ne le fais pas aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de refuser l'aliénation religieuse.
Alors, dans le cadre des recherches que je mène depuis un certain nombre d'années, eh bien, j'ai compris qu'il ne faut pas réduire la théologie à sa configuration judéo-chrétienne. Parce que moi j'ai fait plusieurs années de théologie et on avait l'habitude, et on a l'habitude de nous dire, la théologie, on est théologien quand on est théologien chrétien. Vous le savez, n'est-ce pas? Si vous allez à Colbison, je crois, ou un peu partout ici, ou dans tous les milieux, la ratio studiorum que tous ces gens reçoivent du Vatican ou des États-Unis pour suivre des cours de théologie, c'est seulement l'éloge et l'hommage rendu à la théologie occidentale. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi je suis payé pour le savoir, je sais que c'est vrai. Mais moi j'ai réagi contre cela, j'ai dit non, on ne peut pas réduire la théologie à sa configuration judéo-chrétienne. Ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que je dis, c'est que même la théologie afro-chrétienne, que les théologiens africains, nos aînés, développent depuis un certain nombre d'années, cette théologie ne commence quand même pas avec les années 1956 ou 1960. Non. Et où va Augustin? Où va Augustin? Où va Tertullien? Où va Cyprien? Donc il faut quand même être réaliste. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai intégré dans une nouvelle publication, publiée ici au Cameroun, à Douala, ces aînés-là, parce que ce sont des théologiens africains à part entière, et je donne des preuves, je démontre qu'effectivement, ce sont des théologiens africains, et qu'on ne devrait pas réduire la théologie à ce que l'Occident nous présente depuis longtemps. Donc c'est un peu l'ensemble des projets que j'essaie de développer, de réaliser depuis un certain nombre d'années. Je vous invite à pouvoir lire les ouvrages que j'ai publiés. L'auteur Meva est là, il vend les livres, donc vous pouvez lire. Nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour que je puisse vous parler de tout ce que je fais. Autre chose que je voulais souligner avant de terminer, c'est que j'ai pris également la décision de faire la théologie africaine en langues africaines. C'est par exemple le livre que vous avez ici. Ce livre que le docteur Meva vend aux éditions Cheikh Anta Diop à Douala, c'est le grand hymne d'Akhenaton. Je réfléchis là-dessus et je montre effectivement que la théologie africaine, on peut la faire en langue africaine. Avant la publication de ce livre, j'avais publié un autre aux éditions du professeur Bilolo sur le monothéisme. Encore une fois, je vous dis que le professeur Bilolo a utilisé un terme qui me paraît très intéressant, celui de mono-originisme au lieu de parler de monothéisme. Parce que monothéisme, c'est quand même une barbarie. Enfin, on en parlera si le président me donne l'occasion de développer des idées là-dessus. Je voudrais profiter de cette occasion pour offrir ce texte que j'ai publié dans ma langue maternelle au chef d'autorat, parce que je crois que ça va dans la perspective de ce que le chef d'autorat fait dans cette maison, et c'est à l'occasion de son anniversaire que je vais Alors, on dispose de très peu de temps, j'ai énormément de choses à dire, mais écoutez, il faudra qu'on trouve un autre moment, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour ce précieux cadeau. Louange à l'action créatrice du soleil. Bisamna Diva, Katana dit Katan Diva Mumpal. Voilà. Merci beaucoup. Et parlant de l'intérieur, qui pourrait mieux dire, parce que c'est un prêtre de l'Église catholique, il a renoncé pour défendre la cause de l'Afrique libre spirituellement et responsable souveraine de sa spiritualité. Je passe la parole au doyen ici, professeur Paulin Ntonzi, s'il veut bien dire un mot. Je n'ai rien à dire. Je n'ai littéralement rien à dire. Car j'ai le sentiment que le peu que j'avais peut-être à dire
Quand j'étais jeune et beau, intelligent, je l'ai déjà dit et redit. Je remercie de tout cœur les organisateurs de cette manifestation aussi impressionnante et de ce 40e anniversaire du CERF d'Otola. Je remercie en particulier le secrétaire exécutif du CERF d'Otola d'avoir bien voulu m'associer à cette manifestation et de m'avoir coopté comme l'un des 9 membres de ce comité international des savants et experts africains. Quand j'ai vu cette lettre-là, j'ai éclaté de rire, car je me suis demandé en quoi nous étions plus savants que les autres, en quoi nous étions plus experts que les autres. Mais nous avons tous les 9 membres de ce comité sont des gens qui, je crois, et ont appris à se donner une autre vision de ce que l'Afrique doit être. Des gens qui ne se contentent pas de prendre acte de ce que nous sommes aujourd'hui et qui sont convaincus les uns et les autres que, au-delà des mots qui nous minent aujourd'hui, au-delà des drames que nous vivons aujourd'hui, non pas seulement par la faute des autres, par la faute de ceux qui les ont réduits en esclavage il y a 400, 500 ans, de ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont ensuite décolonisés, mais incomplètement décolonisés, mais aussi le plus souvent par notre propre faute. Des gens donc qui sont convaincus que, au-delà des turpitudes dans lesquelles nous avons roulé d'année en année, eh bien, nous pouvons devenir autre chose. Nous pouvons nous réinventer nous-mêmes. Des gens qui ont donc appris à rêver. Et ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, c'est de ne pas nous contenter de rêver et de nous passionner pour ces rêves, mais de nous donner patiemment, méthodiquement, les moyens intellectuels et technologiques de réaliser effectivement ces rêves. Nous devons, bien entendu, retrouver nos traditions ancestrales. Nous devons les réhabiliter, nous devons les revaloriser dans le secteur, par exemple, de l'enseignement, dans le secteur de l'éducation. Il y a une chose dont on parle depuis
bientôt un siècle, à savoir la réhabilitation des langues africaines, non pas simplement comme objet d'enseignement, mais comme véhicule de l'enseignement. On en parle, on en reparle depuis la publication de Nations nègres et cultures, ça c'est le chef Diop en 1954. Nous savons que les inventions les plus sophistiquées de la science moderne peuvent s'exprimer dans nos langues. Nous savons donc qu'on peut écrire tout un livre de théologie comme monsieur notre collègue Ansabo Kalomba l'a fait. Nous le savons, mais dans la plupart de nos pays, nous n'avons jusqu'à ce jour pas pris les dispositions nécessaires pour que cela devienne une réalité. Nous devons réapprendre ensemble à rêver. Nous devons donc revaloriser nos traditions en évitant de nous y enfermer. Nous devons savoir que nous avons nous aussi droit à l'universel et que l'universel n'est pas nécessairement l'héritage culturel qui nous vient de l'Occident, qu'aucune culture ne détient le monopole de l'universel, mais que nous avons vocation les uns et les autres à construire l'universel. Je vous remercie infiniment. Merci, professeur. La parole maintenant à Pascal. Merci. Alors, je vous remercie pour votre patience. Nous avons largement dépassé les erreurs prévues d'avance, mais comme c'est l'ouverture, l'après-midi d'ouverture du colloque, on peut justifier cette exception. Mais je tâcherai d'être bref. Et je voudrais vous rappeler le thème de ce colloque. L'institution culturelle et scientifique africaine dans les enjeux de l'émergence et de la renaissance. Eh bien, à l'occasion de ce 40e anniversaire de Sabutola, je souhaite que Sabutola adopte comme devise et cette réflexion la plus pertinente que j'ai trouvée sur les traditions. Elle nous vient de Le Corbusier, qui a dit « La tradition est la chaîne ininterrompue de toutes les innovations ». Eh bien, ce que j'apprécie dans cette définition de la tradition, eh bien, c'est la réconciliation entre, je dirais, le passé et l'avenir, entre l'acquis et l'innovation. Et on n'y pense pas, c'est que vraiment la tradition est la chaîne ininterrompue. Que pour honorer la tradition, dont on est peut-être gardien, eh bien, il faut absolument innover. On n'est pas digne gardien de la tradition lorsque
Et bien, la tradition n'est pas une chaîne ininterrompue des innovations. Prenons comme exemple les proverbes. On sait que dans nos cultures, ce sont les proverbes qui sont les véhicules, et je dirais, de la sagesse, des expériences transmises. Eh bien, s'il n'y a pas d'innovation et dans les formulations des proverbes, eh bien, les proverbes risquent de lettre morte. C'est un exemple concret. Et par exemple, si non plus les proverbes qui sont les véhicules de la sagesse, de l'expérience, ne sont pas transmis aux générations, aux nouvelles générations, eh bien, on est des gardiens d'antiquité. On n'est pas des gardiens de la tradition. Et je souhaite que parmi les résolutions à la fin de ce colloque, eh bien, qu'il y ait résolution sur non seulement la rédaction d'un corpus de textes, de proverbes et de textes de sagesse et à enseigner à tous les niveaux de l'enseignement depuis le primaire jusqu'à l'université, mais que eh bien, ce corpus soit effectivement mis en œuvre. Et je pense que ce serait la résolution la plus utile de ces cinquantenaires. Donc, le caractère de l'autolatie et la richesse de la tradition peut être traduite en termes de programme, de corpus, de proverbes, qui doit être enseigné. À ma connaissance, cela n'existe pas depuis l'indépendance. Il y avait quelques textes de littérature africaine, comme Kabbalah, etc., qui étaient enseignés dans certains pays. Mais il n'y a jamais eu de corpus de proverbes. Et bien, pour que cela se réalise, eh bien, il appartient aux chefs traditionnels, qui sont les gardiens de la tradition, eh bien, de faire des recueils, de recueillir par écrit et ces richesses inestimables de la sagesse africaine, et que ces richesses soient transmises aux institutions académiques pour que ces recueils puissent être enseignés. Parce que c'est ça le devoir qui doit honorer, c'est le véritable devoir des gardiens de la transmission, de la tradition, et non des gardiens de l'Antiquité. Et oui, j'avais prévu ce soir de prononcer un hommage à la sagesse africaine, et pour expliquer comment est-ce que la sagesse africaine a donné naissance aux mathématiques d'abord, chronologiquement, et ensuite a donné naissance à la philosophie. Donc, je n'avais pas le temps de prononcer cet hommage, mais demain après-midi, l'occasion sera donnée et d'expliquer avec exemple à l'appui comment les mathématiques sont vraiment une tradition authentiquement africaine, je dirais même exclusivement africaine. Le mot exclusif, là, c'est sous la plume d'Aristote. Il dit, c'est ainsi, après d'avoir, dans métaphysique, il a consacré un chapitre à l'histoire des sciences. Et puis il dit, et c'est ainsi que les mathématiques sont nées uniquement en Afrique, où les prêtres jouissaient de grands loisirs. Donc quand je dis que les mathématiques sont une tradition authentiquement africaine, on doit rajouter exclusivement africaine, mais qui est devenue bien sûr une tradition universelle. Mais je dirais que les mathématiques, c'est la fille aînée de la sagesse africaine. Et personnellement, j'avais été frappé par ça avant de réfléchir sur cette filiation, sur la similitude de structure entre les contes africains et les exposés mathématiques. Et dans les années 60, au Togo, mon oncle animait l'émission la plus populaire sur la radio, c'est les contes. Et donc, jusque dans les villages les plus reculés du Togo, tout le monde suivait ces contes. Et je me rappelle, ces contes commençaient toujours par une sorte d'artifice littéraire. On dit, écoutez le conte. Le conte concerne telle personne.
et ensuite tombe sur telle personne. Donc, par un artifice littéraire, on énumère tous les personnages qui doivent intervenir dans le conte. Donc, c'est presque une hérésie que de faire intervenir un personnage dans le conte sans l'avoir introduit au début. Eh bien, les mathématiques ont hérité de cette forme. Dans le mathématique, on n'a pas le droit de faire intervenir un objet quand on n'a pas déclaré. Même l'informatique a hérité aussi de cette présentation. Et au début des programmes informatiques, il y a ce qu'on appelle initialisation. On doit déclarer, il y a même pas de déclaration des objets. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est juste pour illustrer en quoi les mathématiques sont vraiment une qui est née de la sagesse africaine. Et là, c'est vrai pour la philosophie, mais on n'aura pas du temps. J'avais prévu un peu de résumer cela, mais dans les causées de demain, je pourrais donner des exemples plus concrets avec des dates pour convaincre autrement que les mathématiques, c'est une tradition authentiquement et exclusivement africaine, même si c'est une tradition, la tradition est la plus universelle, universelle par excellence.